Bonjour à tous, je suis Jean-Philippe Thiellet, je suis le président du Centre national de la musique. Alors je vais vous parler de musique, mais en réalité, en nous invitant ici pour parler de French Touch, nos hôtes, que je remercie pour cette idée et puis pour la réalisation, ils voulaient parler de musique parce que la French Touch, c'est Aya Nakamura qui fait un succès incroyable avec Jaja aux Pays-Bas. C'est le succès d'un Manu Chao ou d'une Zaz à l'international. C'est Angèle, qui est belge, mais produite par des Français, dont le portrait est sur des écrans de 15 mètres de haut à Times Square la semaine dernière. Tout ça, c'est la French Touch. La French Touch, d'ailleurs, a pris son nom des générations d'artistes de l'électro qui se sont succédés et qui ont conquis le monde entier, de Garnier à Daft Punk jusqu'à Petit Biscuit. Cette musique, au niveau international, c'est 9 milliards, et tout compris, c'est 9 milliards de chiffre d'affaires. C'est des centaines de milliers de personnes qui tirent un revenu de la musique. C'est de l'emploi, c'est de la valeur ajoutée, c'est de la création. Derrière ces chiffres un peu secs, il y a des entreprises. Beaucoup d'entre vous participent de cette industrie-là. Il y a des entreprises, il y a des projets, il y a des innovateurs, et il y a tout un écosystème extrêmement varié. Le spectacle vivant, le classique, le contemporain, les musiques actuelles, la musique enregistrée, le physique, le digital, l'entreprise et l'association. Une filière extraordinairement variée. Ce que je veux vous dire cet après-midi, c'est que cette filière, pour continuer à écrire cette histoire, qui est une histoire couronnée de succès, qui représente du soft power. Le ministre des Affaires étrangères a dit quelques années, ça n'est plus du soft power, c'est du hard power. Donc vous, mesdames et messieurs, représentez une arme, si j'ose dire, un élément du hard power français. Pour continuer, il va falloir être solide, parce qu'il y a des menaces, il y a des opportunités, et je voudrais évoquer parmi tant d'autres 4 défis. Le premier défi, j'ai déjà commencé à l'évoquer, c'est celui du rayonnement international. En 2019, avant la crise qui a tout stoppé, l'activité internationale des artistes et de leurs entreprises, c'était à peu près 5000 concerts partout dans le monde, avec des artistes et des équipes françaises. Dans un environnement extraordinairement concurrentiel. Évidemment les anglo-saxons, mais aussi les Coréens, et puis le Moyen-Orient. Comment faire pour que, quand on sera enfin sorti de cette fichue crise, eh bien, ça reparte. On reparte à la conquête de marché, non seulement dans l'électro, mais aussi dans la chanson, et dans le classique, parce qu'on a aussi des musiciens absolument extraordinaires. Donc ça, c'est une première question, un premier défi. On était à 5000 concerts en 2019, on doit viser l'objectif 10 000, et puis peut-être plus, parce qu'à nouveau, c'est du rayonnement, et c'est de l'activité, c'est de la création. Le deuxième défi, c'est la diversité. En réalité, c'est comme pour monter au filet au tennis, on monte bien que si on a un bon service. Il faut être fort sur ses appuis. Et nos appuis à nous, Français, Européens, c'est la diversité. La diversité des modèles que j'évoquais, la diversité territoriale. Nous ne voulons pas de déserts musicaux en France. La diversité économique et la diversité, comment la définir autrement que de dire que nous avons besoin de tout le monde. La diversité, ça n'est pas les petits et les droits culturels contre les gros. Ça n'est pas les associations contre les entreprises. Ça n'est pas les petites structures contre les sociétés cotées. On a besoin des grosses machines qui remplissent les stades. Et on a besoin du petit club de jazz en bas de chez soi où 30 personnes prennent place le soir. La diversité est une force. Cette diversité, à la sortie de la crise, elle peut être menacée. Parce que même s'il y a eu 0 faillite, à ma connaissance, en tout cas dans la filière musicale, il peut y avoir des tentations de bénéficier de fragilité, de racheter, d'exercer une pression sur les contrats, sur les cachets, qui peut affaiblir une série d'acteurs parmi les plus faibles. Il faudra être vigilant là-dessus. Il y a des outils juridiques, il y a de la régulation, et cette régulation, elle doit viser l'objectif de préservation de la diversité qui est une force. Le troisième défi, c'est l'innovation. Alors, musique et innovation, je crois que c'est une histoire qui remonte à la nuit des temps. En réalité, le premier homme qui a eu l'idée de percer un roseau pour en faire une flûte, il innovait. Lorsque les producteurs de spectacles, les directeurs de salles n'ont pas cessé d'inventer des nouveaux dispositifs dans la crise, ils innovaient. Bien sûr, avec nos amis de la BPI, de l'IFSIC, de la Caisse des dépôts, que je salue, ils sont là. Aujourd'hui, on a une idée de l'innovation qui dépasse la flûte
et le roseau percé. Mais nous avons souvent en France regardé les trains passer dans le domaine de l'industrie musicale. Et l'enjeu, c'est que nous tous, de manière solidaire, ce qui n'est pas incompatible avec de gagner des compétitions, bien entendu, eh bien, nous relevions les défis qui se présentent à nous. C'est l'innovation technologique, évidemment. C'est l'innovation sociétale, sociale, j'y reviendrai, qui pose souvent des questions très difficiles, notamment pour les plus petits acteurs, parce que investir dans la réalité virtuelle, investir dans des systèmes de gestion de la donnée, eh bien, ça coûte de l'argent, ça fait appel à des compétences que la petite salle au fin fond d'une zone rurale ne maîtrise pas. Et donc là, il y a un enjeu véritablement collectif sur l'innovation. Le quatrième et dernier défi est encore plus vertigineux, c'est l'adaptation de notre filière musicale à ce monde qui bouge. D'abord, évidemment, avec la transition écologique et arriver à un développement durable pour notre filière. Notre filière, elle a souvent l'image d'une filière du 19e ou du 20e siècle. L'expérience spectateur, elle n'a pas beaucoup changé. On achète son ticket, on va prendre sa bière et on repart. Et si on aime ça, on revient. Il faut innover, je le disais. Et sur le développement durable, c'est évidemment très vrai. Mesurer l'impact, arriver à changer des pratiques qui ne sont pas vertueuses, arriver à construire un système durable. Le développement durable, c'est aussi se développer, croître, proposer de la culture dans une société qui ressemble à ceux qui proposent. Or, on a une filière qui est très masculine, très blanche, très urbaine. Il y a un enjeu de diversité, il y a un enjeu sur l'égalité femmes-hommes. On ne peut plus passer son temps à se demander comment lutter contre les violences ou le harcèlement à caractère sexiste ou sexuel et comment faire la place qu'elles doivent avoir pour les femmes. Toute une série de sujets sur lesquels les professionnels, les acteurs de l'économie ne sont pas seuls. Le Centre national de la musique, parce qu'il faut bien que je vous en dise un mot, je ne suis pas très sûr que vous répondriez 20 sur 20 à un petit questionnaire à la fin de mon topo. Le CNM a été créé le 1er janvier 2020. Donc dans la crise, 2 mois plus tard, on a surtout joué le rôle de pompier. Et c'est noble de jouer le rôle de pompier. Grâce au soutien du ministère de la Culture, c'est plus de 400 millions d'euros qui ont été attribués à des entreprises, à des associations. Mais au-delà de cela, les 4 défis que j'évoquais correspondent à des aides que nous pouvons mettre à disposition de ceux qui créent, de ceux qui innovent, de ceux qui prennent des risques. Il n'y a pas que du financier. Le CNM est un centre de formation professionnelle. Et pour tout le monde, un soliste dans un quatuor a souvent les mêmes problèmes à l'export qu'un artiste avec sa guitare. Donc formation, information, analyse et études. Le CNM est là pour que dans quelques années, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on se dise que cet ensemble filière très, très éclaté, mais néanmoins réuni au sein du CNM, puisse constituer une vraie équipe de France de la musique, ce qui n'exclut pas les performances individuelles. Mais cette équipe de France de la musique, eh bien, elle doit être plus forte pour créer de la valeur et surtout, et c'est ma dernière phrase, pour travailler pour les artistes. On a besoin de musique, on a besoin d'artistes, on a aussi besoin de chefs d'entreprise talentueux et d'établissements publics qui fonctionnent bien, mais on travaille pour les artistes, pour les compositeurs, les créateurs et les interprètes. Voilà, je vous remercie.